Bonjour à tous et bienvenue sur Tu savais ça. Vous le savez, ici on adore les sujets qui semblent strictement inutiles, mais qui sont en fait rigoureusement indispensables. Et aujourd'hui on va parler d'un truc qui nous est tous arrivé, le rougissement. Oui, la fameuse question « Pourquoi nos joues décident de nous trahir comme ça ?» C'est quand même fou, non? Cette réaction, elle est super visible, impossible à contrôler, et elle met toutes nos émotions sur la table, alors que franchement, des fois, on préférait les garder pour nous. Allez, on va plonger dans cette mécanique qui est, vous allez voir, assez fascinante. Ah, ça tout le monde connaît. Une petite remarque un peu gênante, un regard qui dure un peu trop longtemps, et hop, d'un coup, on a l'impression d'avoir le visage en feu. C'est universel ce truc, et c'est exactement ce mécanisme qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Bon, alors, concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe sous notre peau? Pour le savoir, il faut aller voir du côté de la biologie. Parce que oui, avant tout, c'est une réaction physique. Et surtout complètement, mais alors complètement involontaire. Ok, alors décomposons le processus. C'est assez simple en fait. À la base, il y a une émotion forte. Ça peut être la gêne, la honte, mais aussi la fierté. Cette émotion, elle déclenche une alerte. Le cerveau envoie un signal direct à ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'ordre au tout petit vaisseau sanguin qu'on a dans le visage de se dilater, de s'élargir. Résultat, le sang afflue massivement à la surface de la peau et paf, on rougit. C'est une chaîne de commandement qui est ultra rapide. Et ce fameux système nerveux sympathique, pour faire simple, imaginez que c'est le pilote automatique de notre corps. C'est lui qui gère tout ce qu'on ne contrôle pas avec notre volonté. Par exemple, le cœur qui se met à battre la chamade avant un entretien, ou les mains qui deviennent moites, eh bien c'est lui aussi qui est aux commandes quand nos joues virent à l'écarlate. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au-delà de la simple biologie, cette réaction nous dit quelque chose sur ce qui nous rend unique. Parce que le rougissement, ça a l'air de rien comme ça, mais figurez-vous que c'est une exclusivité purement humaine. Et oui, c'est le moment « tu savais ça » de la journée. Les humains sont les seuls animaux à rougir, absolument aucune autre espèce. Non, même pas les grands singes, nos plus proches cousins, rien. C'est un trait qui est vraiment spécifique à notre espèce, une sorte de signature. D'ailleurs, quelqu'un comme Charles Darwin était complètement fasciné par ça. Déjà en 1872, il disait que c'était la plus humaine de toutes les expressions. Pour lui, c'était bien plus qu'une simple réaction physique. C'était un signal social hyper complexe. Un signal qui montre qu'on a conscience de ce que les autres pensent de nous. En gros, si on rougit, c'est parce que la vie des autres nous importe. Ce qui nous amène logiquement à la grande question. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a ce truc? Si c'est si visible, et si on est les seuls à l'avoir, c'est que ça doit bien servir à quelque chose, non? Eh bien oui. Et sa fonction, elle est avant tout sociale. Spontanément, on pourrait se dire que rougir, c'est un signe de faiblesse, de honte, un peu comme si on se faisait prendre la main dans le sac, mais en réalité, c'est tout le contraire. Socialement, c'est perçu comme une preuve de sincérité et d'empathie. C'est un signal que notre corps envoie et qui dit, en gros, je suis touché, je suis conscient de ce qui se passe et ma réaction est authentique. En fait, le point clé, c'est ça. Rougir, c'est un outil de connexion sociale. Ça montre aux autres qu'on se soucie de leur opinion, ça affiche une certaine vulnérabilité, ce qui est souvent perçu positivement. Ça peut même désamorcer une situation tendue. Imaginez en plein conflit voir l'autre personne rougir, ça change tout. C'est un signal non-verbal ultra puissant qui dit « Ok, je suis humain, je ressens les choses et ma réaction est 100% honnête ». Bon, maintenant, parlons de l'aspect le plus frustrant de la chose. Ce fameux paradoxe, ce cercle vicieux que tout le monde connaît. On sent qu'on commence à rougir, alors on se dit « Non, pas maintenant ». Et qu'est-ce qui se passe? On rougit encore plus. L'enfer. C'est une boucle un peu cruelle en fait. Plus on essaye d'arrêter de rougir, plus on se focalise dessus. Ça augmente le stress, l'émotion, et donc ça stimule encore plus notre fameux système nerveux sympathique, qui lui fait son job et envoie encore plus de sang au visage. C'est un engrenage, un mécanisme infernal, mais encore une fois, c'est profondément humain. Du coup, la question à 1 million, est-ce qu'on peut apprendre à ne plus rougir? Est-ce qu'il y a une astuce, une technique secrète pour maîtriser ce signal qui nous échappe tout le temps? Eh bien, la réponse est pas vraiment. Et vous savez quoi? C'est peut-être une bonne chose. C'est justement ça sa plus grande force. Le rougissement, c'est un des rares signaux de notre corps qui est absolument impossible à truquer, à simuler. C'est une garantie d'authenticité. Dans notre monde où on contrôle tellement notre image, c'est une petite fenêtre qui reste ouverte sur nos vraies émotions. C'est précieux en fait. Allez, avant de se quitter, on passe au fait bonus. Quelques petites infos en plus sur le rougissement, histoire de briller en société. Premier truc, la vitesse. En moyenne, il faut juste 2 à 3 petites secondes pour que le rougissement apparaisse après l'émotion qui le déclenche. C'est quasiment instantané. Autre chose à savoir, il n'y a pas que les émotions qui nous font rougir. L'alcool par exemple, ou une forte chaleur, ou même un plat bien épicé, tout ça, ça peut aussi dilater les vaisseaux sanguins et nous donner les joues rouges.
Et pour info, absolument tout le monde rougit, quelle que soit sa couleur de peau, c'est juste plus ou moins visible. C'est l'adrénaline, l'hormone du stress qui est aux manettes. Et puis c'est intéressant de voir que cette réaction n'est pas vue pareil partout dans le monde. Dans certaines cultures, ce n'est pas du tout un signe de gêne, au contraire, c'est perçu comme une marque de respect et de modestie. Alors voilà, on termine avec une petite question pour la route. Si le rougissement, c'est ce signal de sincérité qu'on ne peut pas truquer, qu'est-ce qu'un monde sans rougissement perdrait au final? Dans une époque où on cherche à tout contrôler, à maîtriser notre image en permanence, quelle est la valeur de ce petit moment d'authenticité involontaire? C'est une bonne question, non? À bientôt pour un nouveau sujet.